Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce soir, les 5 erreurs du trader à éviter. Merci de votre présence à tous. Merci de vous être connectés à ce nouveau webinaire. Surtout qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants pour CMC. Alors, principe du webinaire pour ceux qui le suivent pour la première fois, c'est très simple, vous m'entendez, vous voyez ce qui se passe sur mon écran en temps réel et vous pouvez communiquer par chat, c'est-à-dire par messagerie instantanée. Alors pour ce faire, rien de plus simple, vous déplacez la souris vers le haut de votre écran et sur le bord supérieur de l'écran, à ce moment-là, il y a un panneau qui va descendre, qui ressemble un petit peu à ça. Si vous cliquez sur l'infobulle, eh bien, vous aurez une commande qui va apparaître et là, vous pouvez taper vos messages. À savoir, vous n'êtes pas tout seul dans le webinaire, mais seul l'organisateur a la faculté de voir l'ensemble des participants et vous ne vous voyez pas les uns les autres, on ne peut pas chatter. Alors comme d'habitude, on commence par un avertissement sur les risques. Les CFD que nous proposons sont des produits financiers à effet de levier qui comportent un risque élevé de perte en capital. Attention donc à ces produits qui sont hautement spéculatifs, assurez-vous d'en connaître les enjeux avant de démarrer et on vous conseille évidemment de démarrer avec un compte de démonstration, compte démo, que vous pouvez retrouver sur le site internet cmcmarkets.fr qui vous permet de vous familiariser avec la plateforme, avec l'utilisation de ces nouveaux produits pendant 15 jours avec 10 000 € virtuels. Enfin, les informations présentées dans ce webinaire ont un caractère purement informatif et ne constituent pas de conseil en investissement. Les conditions de marché peuvent avoir un impact sur les transactions de CFD, risque de volatilité, risque de liquidité, risque selon les produits. Donc ne négligez pas ces différents paramètres avant de commencer à trader. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Que va-t-on voir ce soir durant ces 30-35 minutes de présentation? On verra en fait les 5 erreurs courantes que commettent les traders. Par trader, j'entends tous ceux qui, comme vous, sont sur les marchés, essayent d'investir plus ou moins prudemment. Et les phénomènes, c'est-à-dire les erreurs qu'on a observées et qu'on a compilées, de manière à vous présenter également quelques solutions pour résoudre ces différents problèmes. Et puis, ça sera l'occasion de parler d'autres problèmes annexes qui pourraient survenir lors de votre aide. N'hésitez pas tout au long à poster vos commentaires ou à décrire des situations qui vous sont réellement arrivées. On démarre. Première erreur, la plus fréquente, la gestion du risque ou encore le money management qui est malheureusement encore insuffisante. Gestion du risque insuffisante, ça veut dire quoi? La gestion du risque, c'est absolument vital pour tous les traders. La gestion du risque, c'est la faculté de maintenir, de conserver et bien sûr de faire progresser votre capital. Et ça dépend beaucoup de la taille des positions. Donc, il est très important quand vous allez ouvrir ou fermer des positions, déjà de bien réfléchir à votre stratégie et à la taille que vous voulez mettre sur le marché. Ça va se faire en fonction de plusieurs paramètres, dont évidemment la taille de votre compte de vos encours. D'accord ? Deuxième élément, il faut se concentrer bien sûr sur l'objectif de gain, mais il faut également considérer que le marché peut baisser. Évidemment, pour le vendeur, ça va être l'inverse. On s'attend à ce que le marché baisse, mais il peut à tout moment remonter. Donc, attention à envisager les deux cas de figure avant de placer votre premier ordre d'achat ou de vente. Ce que vous devez absolument connaître avant même de réaliser d'entrer en position, c'est imaginer, comme un bon tennisman va anticiper sa frappe ou un bon golfeur va visualiser son coup, eh bien c'est d'anticiper bien sûr le mouvement parfait, c'est-à-dire tiens j'achète à tel prix et ça va atteindre mon objectif, mais également de prévoir le cas adverse où malheureusement eh bien, le marché va contre vous et à quel moment vous allez couper. Il faut envisager quel va être votre risque maximum. Donc sur cette courbe, graphique assez simple, on regarde, disons qu'on est en situation d'investisseur et on a envie de se positionner. Donc on attend, après avoir touché un plus haut ici, une redescente sur la résistance et du support, et au contact de ce support, de rentrer en position. Donc voilà le prix d'entrée. Évidemment, on ne sait pas la fin de la ligne ici. Donc, on va imaginer, première chose, le potentiel de gain. Donc, en l'occurrence, c'est le retour ici au niveau supérieur déjà réalisé. Et on va imaginer tout de suite après un niveau inférieur de stop, là où on va couper son trade. Donc, premier objectif,
vous voyez, il est légèrement en dessous de la mèche, donc il traverse évidemment le support, d'accord, et il est même en dessous de la mèche, c'est-à-dire, vous voyez, du dernier prix ici effectué. Et on positionne le stop juste ici. Donc première technique, quand vous placez vos stops, c'est de vous positionner juste en dessous de la dernière mèche réalisée. Deuxième technique, si on peut se permettre un petit peu plus de risque parce que le compte est suffisamment fondé, c'est d'aller chercher effectivement un support encore plus large. Donc on va aller chercher voilà, un autre support qui va pratiquement passer sur d'autres points qu'on aura identifiés à l'aide d'indicateurs divers. Ça peut être les Fibonacci, ça peut être tout simplement des canaux que vous avez identifiés ou une zone de prix qui vous semble intéressante en dessous de laquelle, en général, si on tape en dessous, ça risque de plomber le marché et donc d'aller beaucoup plus bas. Et ensuite, bien sûr, votre niveau objectif. Donc ça veut dire que quand on rentre en position, et voilà ce qu'on devrait voir sur l'ensemble des comptes clients, on devrait avoir bien sûr un prix d'entrée, mais tout de suite après, un take profit, c'est-à-dire un ordre de prise de profit si le marché monte, et un ordre de prise de perte ou de stop loss si le marché est en votre défaveur. Or, bien souvent, gestion du risque insuffisante, ce qu'on constate, c'est qu'on a des ordres qui se baladent. Alors de plus en plus, je dois dire qu'on voit des stop loss, donc c'est très bien, mais on ne voit pas encore de position réellement encadrée. Et puis le stop loss, effectivement, n'est pas forcément mis avec un bon niveau de risque. Donc soit il est trop court et à ce moment-là, à la suite d'une grande volatilité, et Dieu sait si le marché est volatile en ce moment, on va être tapé extrêmement vite, c'est-à-dire votre stop ne va pas tenir, il va être trop court. Et donc à ce moment-là, il va être déclenché très très vite. Soit il est au contraire trop lâche, si par exemple on prend une position sur l'euro-dollar et on se met 100 points au-dessous, 100 points des fois, mauvais calcul, il se trouve que si on atteint réellement le stop, eh bien en fait on n'aura pas le temps de l'attendre, le compte sera liquidé avant ou on aura tellement perdu que ça ne vaudra pas le coup d'avoir un stop si bas. Voilà. Donc attention, ça c'est la première chose, donc comment placer son stop, et deuxième chose, quelle quantité. Un client me disait tout à l'heure, effectivement, là vous voyez, j'ai mis un stop, mais comme je me suis mis sur une quantité beaucoup trop élevée, si mon stop est touché, j'aurai 20% du compte qui va disparaître. Donc évidemment, risquer 20% de votre compte, quel que soit le montant du compte, sur une seule position, c'est évidemment beaucoup trop de risques. Potentiellement, si vous faites ça 5 fois, vous n'avez plus de compte du tout. Donc, il faut absolument que ça soit en rapport, cette gestion des risques, avec le montant qui est également sur votre compte. Enfin, ne pyramidez pas vos gains, c'est-à-dire si vous gagnez 100, ne les rejouez pas en effet de levier maximum, parce que, évidemment, vous allez également pyramider les pertes. Donc, vous voyez que à la base de cette première erreur gestion du risque insuffisante, eh bien, il y en a d'autres qui se font. Alors, pour choisir la quantité appropriée, eh bien, on a l'habitude de dire, voilà, essayez de perdre qu'un faible pourcentage de votre position, inférieur à 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un compte, par exemple, de 10 000 euros, eh bien, 2% de 10 000 euros, vous ne vous autorisez pas à perdre plus de 200 euros par position au maximum. Alors évidemment, si vous avez un compte à 100 euros, 2 euros, ça sera vraiment, on s'aperçoit des limites du modèle, ça ne va pas fonctionner. De toute façon, trader avec 100 euros, c'est évidemment beaucoup trop léger en situation de trading. Donc, première chose, capitalisez suffisamment votre compte pour pouvoir avoir un trading, je dirais, en rapport avec ce qu'on peut faire au niveau du money management. Et deuxièmement, appliquer ces règles. Au début, en tout cas, si vous n'en avez pas forcément conscience, eh bien, vous verrez, calculer les risques que vous avez encourus. Et des fois, on s'aperçoit qu'on a des risques supérieurs à 5%, à 10%, à 20% par position, ce qui est évidemment beaucoup, beaucoup trop. Et puis incluez également toujours le coût des commissions dans vos calculs. J'ajoute que même si cette présentation est faite par CMC Markets, et évidemment le but c'est que vous testiez la plateforme et peut-être que vous passiez au CFD, tous ces conseils sont vraiment applicables dans n'importe quelle situation, sur n'importe lequel de vos comptes. Ne vous restreignez pas, vous pouvez toujours, dès à présent, regarder sur vos comptes titres, sur vos comptes PEA, si vous en avez, et regardez si cette règle est appliquée. Vous verrez souvent que vous perdez l'ensemble de petits gains réalisés avec une dizaine de valeurs avec une seule grosse perte. Donc ça veut dire que la position n'est pas suffisamment monitorée, on y reviendra. Je reprends mon exemple à 10 000 euros, donc risque par position 2%, le risque équivaut donc à 200 euros. Si vous faites des CFD actions, vous achetez une action à 50 euros, le stop, on voit en dessous de la dernière mèche, par exemple, 48 euros.
D'accord? Donc votre risque est à 2 euros. Eh bien, à ce moment-là, si vous savez que par action, vous pouvez prendre un risque de 2 euros, et si vous savez par ailleurs que vous vous autorisez 200 euros de perte maximum, eh bien vous savez tout simplement quelle est la quantité de titres à investir, en l'occurrence 100 actions. D'accord? Vous perdez 2 euros sur 100 actions, 200 euros. J'ai perdu, certes, mais je suis dans mon money management, je suis la règle, et il me reste du capital pour continuer à trader. Exemple sur le Forex, par exemple sur l'euro-dollar. Alors là, les calculs sont un petit peu différents. On ne va pas calculer en euro-dollar, on va calculer en points, c'est-à-dire quel est le passage par exemple de 1,3850 à 1,3840 au niveau de l'euro-dollar. Donc 1 euro vaut 1,3850 dollars et passe à 1,3840 dollars. Eh bien on a perdu 10 points, ou encore 10 pips. Le pip, c'est la quatrième décimale après la virgule. Donc, ça fait combien? Quel est le montant à investir? Eh bien, si on veut, alors on va faire 200 dollars pour simplifier, puisque le gain ou la perte sur l'euro-dollar est exprimé en dollars. Si on ne veut pas perdre plus de 200 dollars, eh bien, il faut investir 200 000 dollars pour s'autoriser une perte de 10 points. D'accord? Donc, les cambistes, attention, calculez bien votre coût du PIP, votre coût du point. Sachez que, évidemment, quand vous êtes sur 10 000 dollars, c'est 1 dollar le PIP. Quand vous êtes sur 100 000 dollars, c'est 10 dollars le PIP. D'accord? Donc, attention à ça. Deuxième erreur, manque de réelle stratégie. Alors, ça rejoint pas mal la première. C'est la partie qui nécessite le plus de préparation avant d'ouvrir une position. Quand acheter, combien acheter, à quel prix, est-ce le moment de vendre, devrais-je acheter plus? Voilà toutes les questions qui vont se bousculer dans votre tête en situation de trading, ce qui est relativement stressant. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on est sur le marché, eh bien évidemment notre cerveau est soumis aux émotions, on n'est pas des machines, donc vous avez d'un côté l'envie d'y croire, l'envie de gagner davantage, et puis de l'autre côté, évidemment, la peur de perdre, la peur de voir votre argent complètement disparaître. Donc, c'est ce que les Anglais appellent fear and greed, l'envie et la peur, hein, on est tous partagés entre ces deux émotions, et évidemment, le meilleur moyen de réduire ces incertitudes, c'est d'anticiper, encore une fois, et de penser votre plan de stratégie avant la bataille. D'accord? Donc, évidemment, sur quels instruments je vais m'intéresser. Le CAC aujourd'hui est à 3750. Je dois savoir qu'est-ce que je fais si je rentre à 3700, si ça baisse à 3600, si ça remonte à 3800. Il faut vraiment anticiper l'ensemble des cas de figure. Les anticiper parce que c'est ce qui va arriver dans la vie réelle, ça se passe évidemment jamais comme on l'a prévu, et on va avoir des surprises, on va avoir de la volatilité, c'est-à-dire des marchés qui peuvent évoluer très très rapidement, et à ce moment-là, c'est pas sur le coup de l'émotion qu'il va falloir réagir, c'est plutôt en anticipant, dire bah voilà, j'avais prévu que ça monterait à temps, en revanche j'avais également prévu que si ça touchait tel niveau, 3100 points sur le CAC, je dis n'importe quoi, retour sur les plus bas de l'année, je coupe mes positions. Voilà, c'est vraiment un exemple, hein, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais bah voilà, je perds de l'argent, j'en avais gagné beaucoup, j'ai pris mes gains, à tel point je prends mes gains, à tel point je coupe mes positions. Alors, évidemment, c'est après question très classique, mais position longue ou courte, est-ce que je dois acheter ou vendre et sur quels instruments? Bon, évidemment, choisissez le plus simple, au début en tout cas, hein, si vous êtes débutant ou intermédiaire, restez sur les instruments que vous connaissez bien. Pas la peine d'aller voir des devises exotiques très compliquées, pas la peine d'aller chercher de la performance sur des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est extrêmement déjà compliqué d'en gagner sur les choses qu'on pense connaître ou sur lesquelles on a un petit peu d'infos. Donc, de grâce, n'allez pas, je ne vais pas dire hors des sentiers battus, mais en tout cas, il vaut mieux se concentrer sur ses forces et sur ce qu'on connaît le mieux. Adapter une méthodologie claire afin de sélectionner vos positions. Trop souvent, quand on pose des questions évidemment aux investisseurs particuliers, ils disent bah voilà, moi j'ai pris ça parce que j'ai vu ça dans tel ou tel canard, on m'a conseillé d'eux. Bon, donc c'était un petit peu le pifomètre. Ce qui est très important à partir de maintenant, c'est de mettre de la rigueur dans votre trading, dans votre analyse. Et si vous n'êtes pas rigoureux dans vos méthodes, eh bien c'est très compliqué d'identifier les résultats dus à la chance et les résultats dus à une stratégie. Alors c'est sûr, suivre une stratégie, c'est beaucoup plus contraignant, mais au final, vous verrez que vos performances vont normalement radicalement s'améliorer et que vous serez beaucoup plus en contrôle sur ce marché qui est un petit peu déboussolant, hein, j'allais dire. C'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, on n'en maîtrise pas tous les éléments. La bourse a radicalement changé depuis une dizaine d'années,
notamment avec les robots traders, les algorithmes, etc. Donc des fois, c'est pas forcément très lisible. D'accord? On a une conjoncture déprimée, on a une bourse qui explose, et aujourd'hui où ça va un petit peu mieux, au contraire, tout plonge. Donc c'est vraiment compliqué, il faut encore une fois euh, bien suivre votre trading, et si vous voulez vous améliorer, et bien suivre pas à pas ce que vous faites. Alors pour ce faire, il y a quelque chose qui est très intéressant et que je vous engage réellement à réaliser, c'est votre plan de trading, votre journal de trading. Donc ça peut être un cahier à côté de l'ordinateur, ça peut être un tableau Excel pour ceux qui sont plus performants dans ce domaine, mais c'est de noter l'historique de vos ordres, de voir où vous avez gagné, quand vous avez gagné, sur quel instrument vous avez gagné, sur quel instrument vous avez perdu et combien, de manière à retracer, d'avoir un véritable scan de l'ensemble de vos opérations pour y revenir et pour avoir une grille d'analyse beaucoup plus fine. Alors c'est du boulot, hein, c'est sûr, mais vous verrez que, in fine, c'est très très positif. En tout cas, une des principales erreurs, c'est de ne pas avoir réellement de stratégie et de suivre un petit peu le vent. Bah tiens, l'or est en train de baisser, donc j'en fais un peu. Les actions, voilà, où je panache avec des devises, on m'a dit que c'était bien, etc. Non, soyez beaucoup plus rigoureux et vous verrez que votre trading va s'en trouver réellement amélioré. Troisième erreur, alors très très classique notamment sur les CFD, mais c'est valable sur l'ensemble des produits à effet de levier, c'est la surexposition du capital. Pourquoi? Alors il faut revenir sur la nature du CFD, le Contract for Differences, donc le contrat financier pour différence. Une des principales flexibilités, c'est que ça vous permet de prendre un effet de levier très conséquent. Je vous donne juste un exemple. Sur les indices, on a un effet de levier fois 100 à fois 400, et sur les devises, idem de fois 100 à fois 400. C'est-à-dire qu'avec 1000, vous pouvez aller jusqu'à 100 000, jusqu'à 400 000 euros-dollars par exemple sur une devise, ou 400 000 euros sur le DAX avec simplement 1000 euros. Alors, évidemment, on ne vous encourage pas à trader avec des leviers aussi énormes, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez être opportuniste. Pour ceux qui connaissent le service de règlement différé, x5 sur les actions, et bien sur le CFD, vous avez sur les actions par exemple x10, ce qui permet d'avoir une stratégie des fois beaucoup plus offensive que ce qu'on pourrait faire sur son compte classique, parce qu'en plus ça occasionne beaucoup moins de frais. Donc, ça, c'est le côté positif. Effet de levier va amplifier vos gains quand vous êtes dans le bon sens, mais effet négatif, il va également amplifier vos pertes et même déclencher une perte supérieure au capital investi si vraiment vous avez pris un effet de levier beaucoup trop important. Il faut considérer le seuil maximum d'effet de levier appliqué sur votre capital. En fait, il faut, créditer suffisamment votre compte, et ensuite, au début, respecter une limite de x3 l'effet de levier. C'est-à-dire, voilà, vous avez 10 000, vous pouvez aller jusqu'à 30 000 euros sur votre compte, 50 000, ou alors pour des durées extrêmement limitées, de manière, parce que évidemment les gains vont arriver très vite, mais les pertes vont se creuser également très rapidement en cas de marché inverse. Et c'est là où d'ailleurs on a des ordres stop qui peuvent être très importants. Si le marché devait tout à coup s'écrouler, eh bien c'est mieux d'avoir une exposition limitée ou de couper rapidement ses pertes de manière à ne pas avoir son compte effectivement complètement plombé par une mauvaise position avec un fort effet de levier. Quatrième erreur, méthodologie inadaptée. Qu'est-ce que c'est la méthodologie inadaptée? Eh bien, c'est vrai qu'on a encore trop de clients investisseurs qui ont envie de faire, mais qui n'ont ni le temps, alors l'argent c'est un autre problème, ni le temps, ni je dirais la disponibilité nécessaire pour faire réellement ce qu'ils veulent faire. Donc par exemple, on a des scalpers, qui voudraient faire du scalping ou du day trading. Donc day trading, c'est quoi? C'est ouvrir et fermer des positions dans la journée. Scalping, c'est encore plus court, ça va être rester en position de quelques secondes à quelques minutes. Et quand on discute, eh bien, on s'aperçoit que on a des clients qui sont très très actifs au début, et puis petit à petit, qui décrochent un petit peu, qui ouvrent des positions de loin en loin, qui ne les suivent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris par d'autres activités, soit professionnelles, soit ludiques, soit associatives, soit ce que vous voulez, mais en tout cas qui n'ont pas la disponibilité nécessaire. Sachez que les gens qui sont sur un desk de trading, toute la journée, ils ne font pas ça, ils sont rivés à leurs écrans, c'est vraiment le prolongement de la machine, et ils sont extrêmement réactifs. Donc si vous mettez dans une situation où vous voulez faire du day trading ou du scalping, donc une fréquence de trade très importante, mais que vous n'êtes pas à 100% disponible, mais que vous n'êtes pas en situation de le faire, eh bien ce n'est même pas la peine. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes trompé, vous n'avez pas du tout la possibilité d'être
en permanence sur votre desk, j'allais dire, sur votre écran pour pouvoir surveiller vos positions. Donc si vous travaillez à plein temps ou même à mi-temps, c'est pas la peine d'utiliser une négociation qui nécessite un suivi des positions toutes les 2, 3, 5 minutes. D'accord? En revanche, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser, c'est effectivement consacrer beaucoup plus de temps à la mise en amont, élaborer vos scénarios, votre plan de bataille, votre stratégie, comme un général avant de lancer l'offensive, et ensuite, en fonction des marchés, de déclencher au bon moment. On en parlait encore tout à l'heure avec un autre client qui me disait, bah voilà, moi c'est vrai, j'ai tendance des fois à avoir mon téléphone mobile, et bah oui, aujourd'hui c'est sûr qu'on a tous le marché au creux de la poche, j'allais dire, et la tentation est grande de regarder qu'est-ce qui se passe, tiens, j'étais en position, je change mon stop, je le rabaisse, je le remonte, ou bien je reprends des positions qui ne sont pas réellement nécessaires. C'est un peu parce qu'on s'ennuie, c'est un peu impulsif, et eh bien c'est le contraire d'une bonne méthodologie. Donc attention, assurez-vous effectivement que, en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez un quart d'heure par jour, 1 heure par jour, 3 heures par jour ou plus, mais que ce soit régulier de manière à vous concentrer sur cette activité de trading. Enfin, dernière erreur, mauvais suivi des positions. Mauvais suivi des positions clients, c'est quoi de vos positions? C'est tout simplement le fait que on a toujours l'impression qu'on va avoir plus de chances qu'avant si on fait des nouveautés. Et c'est ce que j'appelle se lancer à la recherche de la nouvelle star, c'est-à-dire on a déjà un portefeuille très bien constitué qui contient beaucoup de lignes, mais on a envie d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, au lieu de regarder les positions déjà existantes, on se concentre sur le prochain investissement. D'accord? Donc c'est une attitude qui est plutôt dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on a tendance comme ça à délaisser les positions qu'on avait déjà prises et d'essayer de courir un petit peu après le vent, c'est-à-dire d'essayer de trouver la meilleure, le nouveau Apple à l'époque, ou le nouveau Google, ou la nouvelle action, ou la nouvelle valeur qui va vous procurer des gains, alors que vous êtes, n'oubliez pas, en tout cas pour ceux qui ont déjà un portefeuille constitué, vous êtes déjà investi sur des valeurs. Donc là aussi, prenez le temps de regarder déjà ce qui passe sur vos positions, c'est-à-dire de faire un bon suivi de vos positions. Est-ce que la valeur, l'action que j'ai achetée le mois dernier, est-ce que la configuration graphique est toujours bonne? Est-ce que le cours a été atteint? Est-ce que je devrais réduire la voilure? Au contraire, est-ce que je devrais l'augmenter? Est-ce qu'il y a des news dans la presse qui pourraient me faire penser que, etc., etc. Donc c'est extrêmement important, et là aussi, votre journal de trading va vous aider à garder une trace de tous vos ordres, et également peut-être même de l'état d'esprit ou des données que vous aviez à l'époque pour pouvoir rentrer sur tel ou tel trade. Et ça, c'est souvent important de les relire, même ça peut être quelques notes, ça peut être, voilà, j'ai acheté parce que recommandation UBS tel jour à telle heure, vu sur BFM, je ne sais pas, ou entendu. En tout cas, ça peut être très intéressant de travailler comme ça, de manière à revenir et à vous dire, mais bon sang, cette valeur a perdu 10-15%, pourquoi, comment, et surtout de blacklister le mauvais conseil que vous avez eu de tel ou tel intermédiaire. Ou, soyons positifs, de noter aussi celui qui a bien fonctionné pour pouvoir l'écouter ou suivre ses recommandations la prochaine fois. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, cette 5e erreur, c'est quoi? C'est de dire, voilà, on a envie de nouveautés, on a envie de se jeter un petit peu à l'eau de nouveau, alors que si on a déjà des positions, voyez, analysez celles que vous avez en cours, notamment sur des portefeuilles type PEA ou compte titre, et n'hésitez pas à ajuster votre portefeuille, à nettoyer un peu à faire un toilettage de portefeuille si ça s'impose, c'est-à-dire s'il y a des valeurs qui sont en perte, qui ne sont pas bien, qui ne marchent pas bien, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à les sortir. Voilà donc résumé de ces 5 erreurs les plus communément vues. Vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres et on pourrait facilement dédoublonner et en faire 10 ou 15. Gestion du risque insuffisante, donc attention, quand vous démarrez une position, ayez en tête l'objectif de gain, l'objectif de perte. Manque de réelle stratégie, passez plus de temps en amont. Le clic sur la plateforme, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Le gros de l'iceberg, c'est d'avoir déterminé soigneusement tel scénario. J'anticipe que Bernanke va resserrer le robinet des liquidités. Quel est l'impact? Quel va être l'impact sur telle zone? Est-ce que les émergents vont continuer à flancher? Est-ce qu'ils vont repartir? Est-ce que la zone euro est tirée d'affaire? Pas encore. Voilà. Quels sont les impacts? Essayez d'imaginer ça et d'élaborer différents scénarios.
de manière à vous choisir ensuite le plus cohérent. Surexposition du capital, attention notamment à tous les produits effets de levier, Varan, Turbo, Tracker, options, futures et bien sûr les CFD. Risque de gagner beaucoup d'argent, risque également d'en perdre beaucoup, surtout si on est surexposé. Donc attention, effet de levier limité, effet de levier modéré s'il vous plaît au départ. Méthodologie inadaptée, ne vous prenez pas pour un day trader si vous avez une activité salariée, ne devenez pas somnambule pour faire du trading. Il est important d'être en bonne forme, il vaut mieux faire 1 heure de trading par jour très concentré, ou même une demi-heure, que de s'y mettre contraint et forcé. De toute façon, ça ne marchera pas et vous allez rapidement abandonner. Enfin, mauvais suivi dans les ordres, et bien tout simplement, monitorez bien vos positions. C'est-à-dire regardez ce que vous avez déjà fait grâce à votre journal de trading, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, si vous avez des actions par exemple en cours, est-ce qu'il n'y a pas un toilettage de portefeuille à réaliser au lieu d'acheter. Je me souviens d'un client il y a quelques années dans une autre maison qui avait un portefeuille qui contenait l'intégralité des 40 valeurs du CAC. Je lui ai gentiment expliqué que s'il prenait un tracker, ça serait beaucoup plus simple pour lui et beaucoup moins fastidieux ainsi que beaucoup moins coûteux. Donc attention à cette overtrading dans le sens quantité, faites plutôt de la qualité une fois plus que de la quantité. Voilà, écoutez, j'ai fait le temps, 29 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions donc sur le chat en ligne et ensuite j'y répondrai. Alors, je vois qu'il y a déjà une première question, FGA, qui me demande comment prendre confiance dans sa méthode. Eh bien, comment prendre confiance dans son swing de golf, comment prendre confiance dans son coup droit au tennis, ou dans son, je sais pas, dans son lancer de pêche à la mouche. Eh bien, il faut pratiquer. C'est-à-dire que c'est en se trompant, et je ne vous cache pas que quand vous allez démarrer, vous allez sûrement faire des erreurs, vous allez sûrement faire l'une de ces 5 erreurs, peut-être les 5 en même temps, mais il est possible que petit à petit, en essayant de vous corriger, et surtout en analysant quelles ont été vos erreurs, eh bien vous puissiez vous en rendre compte, première chose, et ensuite les corriger. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est dans la réussite, évidemment, qu'on prend confiance, c'est-à-dire que vous allez voir, tiens, là je me suis trompé, là je me suis trompé, là je me suis trompé, et là ça réussit. Donc je vais essayer de reproduire ce qui a réussi. Je vous donne un exemple. Dans la gestion des stops, c'est vrai qu'on peut avoir différentes méthodes. Ça peut être cette règle très simpliste et mathématique des 2%, sauf que ça n'a pas forcément marché. Si vous achetez une quantité puis vous mettez pile à moins 2% pour perdre 2%, si ça correspond à aucun support, aucune résistance, rien, non, là vous allez perdre de l'argent. En revanche, si vous tentez cette technique effectivement déjà de mettre systématiquement votre stop en dessous du dernier plus bas réalisé, eh bien vous verrez si ça fonctionne ou pas. Et là, vous direz, tiens, ça marche peut-être 3 fois sur 5, 4 fois sur 5, donc je continue là-dedans. Et puis vous allez essayer comme ça de défricher le terrain, vous allez vous enrichir dans des différents webinaires, séminaires de formation ou informations que vous pouvez trouver sur Internet ou, et je vais y venir, sur notre page YouTube. Et là, vous allez créer votre méthode. L'idée, c'est pas de suivre la méthode d'un gourou, parce que le jour où il disparaît, vous allez être un petit peu embêté, mais c'est vraiment de prendre confiance dans vos propres moyens. Tout le monde peut faire du trading, mais il faut évidemment commencer déjà, commencer sur un compte réel, j'insiste, parce que le virtuel, vous n'aurez jamais les mêmes émotions, alors que même si vous avez 5 € sur le marché ou 10 €, vous allez être en situation de trading, de risque de les perdre, ça change radicalement votre psychologie et donc la manière d'agir, et ensuite vous allez pouvoir développer votre propre stratégie. Peut-on placer des stop-loss sur Varan ou Turbo? Très bonne question de Michel. Alors évidemment, ce n'est pas notre partie, mais si vous êtes aujourd'hui sur des Varan ou des Turbo, je ne vous recommande pas de placer vos stops sur Turbo et Varan. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a très peu de liquidité. Alors, ça dépend évidemment des produits, mais en général, il y a très peu de liquidité, et donc comme vous avez le market maker qui voit vos stops, eh bien, il sera tenté sur un creux de marché d'aller les chercher avant de repricer un petit peu au-dessus, mais dans l'intervalle, malheureusement, vous aurez été stoppé, bien évidemment, avec des pertes. Donc attention, n'en mettez pas, je n'en recommande pas, en tout cas sur ces produits-là. Joseph me demande si il peut revoir le tableau du Trading Diary, donc c'est-à-dire le plan de trading. Alors,
Ça, c'est en anglais. J'en ai fait une version française que je peux vous envoyer en tableau Excel. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement? Bah, la date du trade, le nom de l'instrument, le CAC, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, l'euro-dollar, Vivendi, Alcatel, que sais-je, l'exposition que vous avez pris, la marge, c'est-à-dire bah, si j'ai une marge de 20%, bah, j'ai une exposition x5, vous pouvez mettre x5 ou 20%. Le point d'entrée, je suis rentré sur Alcatel à 1,30, j'en suis sorti, j'ai mis mon stop à 1,25 et exit, eh ben, j'en suis sorti soit sur mon stop, soit à 1,38. Donc j'ai fait un profit ou j'ai fait une perte et je la note. Vous voyez, donc c'est quelque chose de relativement simple, mais en faisant cet exercice, vous allez rapidement réaliser que on a toujours un schéma qu'on reproduit. C'est-à-dire, vous verrez qu'on trade sur une poignée d'instruments. Donc après, moi, je veux bien vous dire qu'on a plus de 5000 CFD en magasin à vous proposer, mais in fine, je sais que vous n'allez en traiter grosso modo qu'une cinquantaine et par client évidemment une dizaine de produits qu'on connaît très bien. Et sur ces 10 produits, vous allez vous apercevoir que vous êtes bon uniquement sur un ou deux ou trois. Enfin bon, j'entends que vous avez des performances plus ou moins régulières ou en tout cas supérieures à 50% de gain, probabilité 50% de gain, sur quelques produits uniquement. Et si on va plus loin, et c'est ça qui est intéressant dans le journée de trading, vous allez voir que bah voilà, vous êtes peut-être meilleur de 9 à 10 que après au moment de la clôture, ou que vous savez au contraire bien négocier l'après-fixing, c'est-à-dire après 17h30, puisque le CAC 40 par exemple continue à évoluer jusqu'à 22h. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser, enfin, recopier ce journal, ce plan de trading et l'utiliser pour monitorer l'ensemble de votre aide. Il y a une autre astuce, quelque chose de plus simple que vous pouvez faire si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez commencer dès aujourd'hui. Pour les clients de CMC Markets qui ont déjà tradé, vous avez la possibilité d'imprimer votre rapport mensuel. Alors ça c'est formidable, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre en un clic d'avoir l'ensemble de votre aide, de vos gains et de vos pertes réalisés sur tous les instruments. Et donc vous allez pouvoir avoir, enfin vous pouvez le copier-coller dans Excel pour les plus pros du tableau Excel. Vous allez en tout cas de ce fait pouvoir monitorer votre activité et très rapidement voir en un coup d'œil là où vous avez gagné, là où vous avez perdu, sur quel instrument et à quelle fréquence. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Alors comme promis, je vous montre notre chaîne YouTube. C'est quoi la chaîne YouTube de CMC Markets? La voici, la voilà. Pour y accéder, vous tapez tout simplement CMC Markets France, d'accord? Il va proposer plusieurs choses. Eh bien, on est premier de la liste ici, CMC Markets France. Et vous avez tous les jours des vidéos d'analyse technique sur certaines valeurs. Vous avez également, donc on a Peugeot, on avait Alcatel il y a quelques mois, on a mis en ligne la revue mensuelle des marchés qu'on a fait la semaine dernière, on a tous les jours une vidéo d'analyse technique sur le CAC qui est fait en fin de journée, donc je pense qu'elle ne va pas tarder à être produite pour demain. Première chose. Pour ceux maintenant qui démarrent chez CMC Market, n'hésitez pas à consulter la deuxième rubrique qui est les astuces de la plateforme de trading. Donc comment passer vos ordres, comment placer justement les stops, comment faire le graphique exactement comme vous le souhaitez. La plateforme est vraiment à votre image, etc., etc. Ensuite, on a une rubrique, très grosse rubrique analyse technique. Donc ceux qui souhaitent démarrer, là vous voyez qu'on a les figures chartistes, les moyennes mobiles, les stops, très intéressant, regardez les stops, les chandeliers japonais, le scalping, le MACD, les 10 règles d'or du trader, bon, vous voyez, il y a 5 heures à éviter, mais il y a 10 règles d'or du trader à connaître, les fourchettes d'Andrews, etc., etc. Et tout ça, c'est en accès libre, donc vous cliquez et ça démarre instantanément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ensuite les vidéos les plus regardées, vous pouvez regarder celles qui ont le plus plu, je dirais, à notre communauté de clients et de visiteurs. Ah oui, dernière chose, si vous voulez être au courant des dernières vidéos et les recevoir automatiquement, n'hésitez pas à cliquer ici, vous abonner, de manière à avoir le flux vidéo dans votre page également YouTube. Donc dès qu'il y aura quelque chose de mis en ligne, vous pourrez la consulter automatiquement sans avoir à revenir sur la page CMC Market, juste en page d'accueil, vous l'aurez. Maintenant, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc les éclairants, on les a vus. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et qui sont intéressés par le trading, eh bien, n'hésitez pas. Nous, on a mis en place, donc, je vous parle des Champs-Élysées à Paris, puisqu'on a nos bureaux, les bureaux de CMC Market sont sur les champs juste en face de Feu Virgin, puisque le magasin a fermé malheureusement le mois dernier. En tout cas, n'hésitez pas à commencer
à ouvrir un compte. Donc pour cela, c'est très simple. Trois justificatifs suffisent: carte d'identité, justificatif de domicile et votre relevé bancaire, de manière à pouvoir faire des virements sortants le jour où vous aurez fait des gains sur les comptes. Et n'oubliez pas, voilà ce qui vous est offert tous les matins, eh bien, la newsletter, les nombreuses formations, à peu près 2 à 3 webinaires par semaine, des intervenants qui viennent faire partager leur savoir régulièrement, un outil de reconnaissance graphique intégré à la plateforme. Ça c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent aux figures chartistes. Il y a une détection automatique des biseaux, des têtes d'épaule. Vous pouvez paramétrer vraiment beaucoup d'indicateurs et vous aurez une alerte en temps réel si la figure est en train de se matérialiser. Spread attractif, c'est-à-dire prix attractif, ça va sans dire puisqu'on a gagné le meilleur rapport qualité-prix de l'étude Investment Trends 2013. Et bien sûr des professionnels de la finance auprès de vous au quotidien. N'hésitez pas à nous appeler, à nous solliciter pour connaître tel ou tel produit. Donc voilà, je vous laisse relire donc les conditions pour ouvrir un compte chez CMC. Est-ce qu'il faut être abonné à YouTube pour avoir ces indicateurs? Alors si vous avez un compte Gmail, puisque YouTube appartient à Google Gmail, eh bien, vous pourrez effectivement vous abonner pour avoir l'ensemble de ces indicateurs, mais sinon, vous pouvez y aller en accès libre, hein, sans compte spécifique, l'accès n'est pas crypté, et on a décidé d'ouvrir nos conférences, nos webinaires à l'ensemble de clients et non-clients. Alors, les clients, évidemment, ont des webinaires en plus, dans une partie privée, avec un code, mais évidemment, il faut bien qu'il y en ait un petit peu plus pour ceux qui nous rejoignent. Léo me demande quel est le capital minimum nécessaire pour avoir suffisamment diversifié son portefeuille, ne pas avoir trop de petites lignes. Alors, je répondrai à l'envers, ce n'est pas une question de capital minimum, c'est plutôt un nombre de lignes. Tout simplement parce que à partir de 10-12 lignes, suivant une règle de bonne gestion, vous êtes suffisamment diversifié. Bon, sauf si vous avez 10 actions qui sont dans le même secteur pétrolier, par exemple, ou télécom, ou je ne sais pas, technologique. Bon, là, vous n'êtes pas du tout diversifié. Mais l'idée, c'est à partir de 10-12 lignes sur un portefeuille boursier, on estime que ça suffit. Et même, il faut concentrer vos investissements. Votez Warren Buffett, hein, c'est quelqu'un qui investit massivement sur quelques lignes. Voilà, il ne se diversifie pas. Alors évidemment, le fonds maintenant est très important, donc il a dû le faire, mais il préfère mettre tout son cash sur une seule valeur dans laquelle il croit beaucoup. Alors ça, c'est pas du tout, c'est plutôt mettre tous ses œufs dans le même panier, il ne faut pas le faire non plus. Mais à partir de 10-12 lignes dans votre portefeuille, que ce soit votre PEA, ce sera beaucoup moins de travail pour vous, comme je le disais, pour faire un bon suivi des positions et vous assurer que vous êtes toujours dans le coup, que vos lignes sont correctes, et pas passer en mode espoir, c'est-à-dire non, mais elle a perdu 20%, mais il va se passer quelque chose et demain elle va remonter. Non, vous la sortez et vous vous concentrez sur quelque chose de meilleur. D'accord? Et capital minimum, bon bah écoutez, en tout cas, grâce à l'effet de levier, ce qui est bien avec les CFD, vous pouvez commencer avec un compte entre 500 et 1000 euros, mais c'est vraiment un grand minimum, hein. Sachez qu'en plus, on a une gestion du risque automatique qui fait qu'en dessous de 200 euros, votre compte sera automatiquement liquidé. D'accord? Donc si le compte passe en dessous de 200 dollars, pardon, pas euros, mais 200 dollars, ce qui fait 160 euros, votre compte va être liquidé pour ne pas passer en débit. Prix attractif, me dit Michel, dommage qu'il faille travailler sur des produits à levier. Alors, oui et non, je dirais vous pouvez tout à fait, de la même façon que vous travaillez, on va dire, sur des actions, quand vous êtes sur des actions, votre PEA, vous n'avez pas le choix, il faut 10 000 euros pour investir sur 10 000 euros. Là, vous pouvez tout à fait mettre 3 000 euros et investir sur 3 000 euros. En marge, ça immobilisera très peu de capital, mais eh bien, vous travaillez comme si vous étiez au comptant. Nous, il n'y a pas de problème pour recevoir les fonds qui sont bien sûr protégés, ségrégés, c'est-à-dire séparés des comptes de la banque. On travaille avec HSBC en France, avec les plus grandes institutions à l'étranger, puisque le siège est à Londres. Hein, CMC Markets est une entité britannique. Et bien sûr, nous avons la double régulation de la FSA, FCA même, du régulateur britannique, et aussi de l'ACP, Banque de France. C'est très important. Vous pouvez faire des CFD avec n'importe qui, mais choisissez un courtier régulé. Bon, de préférence CMC. Si vous allez chez un concurrent, je ne vous en voudrais pas, à condition qu'il soit régulé. Évitez tous les courtiers qui sont basés à Chypre ou à Malte. Il y a beaucoup de clients très déçus qui ont eu des déboires avec eux, donc attention à eux.
Avez-vous des mini-lots sur le CAC 1 € le point? Alors oui, tout à fait. En fait, nous, on fait que du mini-lot, c'est-à-dire quand vous faites un CAC qui est à 3750, eh bien, ça vaut 3750 €. Voilà. Donc, on n'est pas comme certains concurrents à dire un CAC, ça vaut 10 produits, 10 contrats. Non, nous, un CAC égale un CAC. Un CAC égale 3750 €. Un Dow Jones égale 15 000 $. Vous voyez? Donc, un point, 1 dollar si c'est un indice en dollars, un point, 1 € si c'est un indice en euros. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que ça répond en tout cas à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à donc nous suivre et puis à suivre également, bien sûr, les autres formations. Alors, je ne sais pas si on les a mis pour le mois de juillet, je crois qu'on en a quelques-unes. On va voir celle du 4 après-demain. Bon, ça c'est pour les clients ou ceux qui nous ont rejoints récemment. Market Maker, là on parlera justement de la reconnaissance automatique de figures. N'hésitez pas à vous connecter donc dans 2 jours à 18 h, même heure, même punition. Et puis on aura un webinaire fait par notre partenaire Tradosor, repérer et trader les figures d'élargissement à partir de mercredi. Attention, c'est à 21 h. Ça vous permet donc de profiter de la soirée, de dîner tranquillement et puis ensuite de vous connecter pour suivre ce webinaire. Il y en aura d'autres qui sont à venir et qu'on va télécharger et mettre à votre disposition très prochainement. Donc n'hésitez pas à visiter régulièrement la rubrique formation et ensuite cliquez ici pour vous inscrire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie en tout cas de votre présence, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée, au revoir.